tous. Alors nous allons continuer aujourd'hui sur la Sugia de Mea Brachot pour le programme du lundi, niveau Bet. Alors on va étudier tout de suite le tour dans Orach Chaim Ilchot Brachot Birkot HaShachar et Ushar Brachot dans le Siman Memvav 46. Il dit le tour Aval Vadaï, Chovahu Alkol Yachid Yachid, c'est une Chova, Chovahi, sur chacun et chacun, les Varech Otan Birkot HaShachar, donc de faire ces brachot de Birkot HaShachar, d'Etania, comme ça enseigné dans la Braïta, dans le Menachot qu'on a vu. Aya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il disait, mais brachot chayav Adam levarech bechol yom, que 100 brachot, disait Rabbi Meir, chaque homme est chayav de faire chaque jour. Et donc on a été sommaire, on s'est appuyé pour apprendre ce din, al drash apsukim, sur l'explication des versets qu'on a vu dans le commentaire sur la Gemara. Ve'eshiv Rav Netornaï resh medivta de Mata Marcia, et a répondu, il a ajouté, Rav Netornaï, donc c'était un gaon autour du milieu du 9e siècle, il était en poste, à la resh medivta de Mata Marcia, il a dit que David Amelech, alav shalom, tiken me'a brachot, il a institué 100 berachot, dirtiv, comme ça on enseigné dans Shmuel, Ukam Al, on a vu le pasouk, Ukam Al, David Amelech il était élevé, un rang élevé, et on dit que Al c'est Begematria Kouf. Al c'est donc Aïn 70 et Lamed c'est 30, ça fait Gematria de 100. Have, Kibechol Yom Ayumetim Kouf Nefashot Misraël, car chaque jour mouraient 100 âmes du peuple juif, Velo Hayu Yodin Alma, et on n'en trouvait pas l'origine, Ayumetim, sur quoi il mourait, pourquoi il mourait, à Tchechakar, jusqu'à que David Amelech il les cherchait, Vehivin Biruach HaKodesh, et il a compris, il a perçu par Ruach HaKodesh, Vetiken Lehem Israël, donc il a institué pour eux, pour le peuple juif, Kouf Berachot, les 100 Berachot. Ve'alken, et c'est pourquoi Tiknu Chachamim, les sages ont institué Zal, Elo Abrachot, Seder Aolam, ces Berachot, selon l'ordre du monde, Vanahagato et sa conduite, la Hashlim, Kouf Berachot, Becholium, ça veut dire qu'ils se sont arrangés pour qu'on fasse les 100 Berachot, il y a beaucoup de Berachot pour qu'on puisse en faire 100 quotidiennement. Vetsarir Kol Adam, et tout homme doit faire attention, les Zahir, d'être vigilant, Bahem, dans ces Berachot, Ve'apochet aliprot, ve'amosif, Yosif, Akol Beracha, Bracha, Shin Kenalo. Et donc, celui qui veut soustraire, diminuer à ces berachot, il ne faut pas qu'il le fasse, aliprot. Et celui qui veut rajouter, il peut encore ajouter évidemment à ce compte des 100 berachot, en faire encore davantage sur les berachot qui nous ont été institués. Kemo Shamo Chachamim berachot, comme les sages nous ont appris dans berachot, même Amoud Aleph, Baruch Hashem Yom Yom, béni Hashem Yom Yom, quotidiennement. Et donc on apprend Bechol Yom Vayom, Tenlo Me'en Birchotav, chaque jour de nuit de ces berachot, donne à Kadosh Baruch Hu chaque jour des berachot pour avoir un lien avec lui. Va'amrina le Perek Esan Mevachin, et on enseigne aussi dans le Perek Esan Mevachin, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Kol Hanehine Min Olam Hazeh Belo Bracha, tout celui qui profite, qui consomme de ce monde-là sans faire de bénédiction, Keilu Ma'al, c'est comme s'il avait fait une Me'ila. Vetsarir Kol Adam Izaher Shulavul de Me'ila, il faut que tout homme fasse attention à ne pas, mais là on va dire désacraliser le Olamazé. Ça c'est donc pour les paroles du tour qui dans les Birkot HaShachar ou Sha'ar Brachot nous apprend l'importance de ces Berachot, de ce compte des 100 Berachot. Madame Magan Avraham, il dit Chayav Adam. Magan Avraham sur le Shulchan Aruch qui dit que Chayav Adam Evarech Marabachot Bechol Yom. Il dit Magan Avraham Vim Hi Mitzvat Aseh, et quant à savoir si c'est une mitzvah de la Torah, Ayen Barambam va voir dans le Rambam que le Rambam il semble dire que c'est pas de Raïta mais de Rabbanan, Ve Ramban, et aussi le Ramban, ou Besefer Shtiyadot, Davkouf Aleph Amoud Bet, et aussi dans le Sefer Shtiyadot. Dans le Prim Gadi, donc dans sa partie Eshel Avraham sur le Magan Avraham, lui il commente le Magan Avraham qui lui commentait le Shulchan Aruch, et il dit Prim Gadi sur Magan Avraham, Chayav, Ayen Magan Avraham, Ve'ayen Beshuresh Arishon Berambam, et va voir le Shuresh Arishon dans le Rambam, des Kouf Berachot de Rabbanan, que les 100 Berachot elles sont bien des Rabbanan et pas de Raïta.
Ou Ramban, il dit dans le Ramban, lo matzati sheyamer haïfour, je n'ai pas trouvé qu'ils disent le contraire du Rambam. Même si le Ramban, là-bas sur le Sefer HaMezot du Rambam, le Ramban Nachmanide, il commente, il annote et il dit quand il n'est pas d'accord. Il dit ici, Pri Megadim, je n'ai pas trouvé que le Ramban était collègue sur ce point-là avec le Rambam. Ve Adan Kaimalan, et nous, on a pour Halacha que Rak Birkat Amazon, on sait que seulement Birkat Amazon, Shalosh Brachot din Torah, que c'est seulement les 3 premières brachot du Birkat Amazon qui sont de la Torah. Au Bracha Men Shalosh, Shbo Machloket, et même la bracha de Men Shalosh, par exemple à la Mechia, il y a une Machloket quant à savoir si elle est d'Oraita ou de Rabbanan. Regarde Birkat Torah aussi une Machloket, que les Barinan et Memar, Imirtse Hashem Bechot Birkat Aperot. Nous on a déjà vu la suga de Birkot Torah, que c'est une Machloket effectivement. Beaucoup disent que c'est des Oraita, et même le Rambam qui dit que c'est des Rabbanan, certains disent que le Rambam aussi veut dire que c'est des Oraita. Basé dans cela. Vexat caché. Et il dit, Pri Megadim, c'est un peu difficile en vérité à comprendre que cette notion des Sambrachot, pourquoi Kivan Shichriyuvhu Mide Rabbanan Kolpanim, puisque au moins, excusez-moi, il y a un chiyuv de des Rabbanan, au moins, al Kolpanim, minimum, il y a un chiyuv des Rabbanan pour ces Sambrachot, Amai Benenim. Pourquoi donc, dans les brachot de consommation, on avait appris aussi ensemble déjà en arrière que im yatsa en motzi. C'est marqué dans la Gemara que si, c'est comme ça le psal du Shulchan Aruch, que si quelqu'un il fait une bracha de neinin, de bracha de consommation, quand il fait mezonot, c'est marqué im yatsa, pardon, s'il a déjà été quitte de sa bracha, en motzi, il ne peut pas acquitter quelqu'un d'autre. Excusez-moi, décidément. Delo litahani. Vélo livrir, car il n'a ni, la Gemara avait dit, c'est Rachid qui avait commenté, il a ni à faire donc ce profit, ni à faire la bracha. C'est-à-dire que je ne peux pas quitter, même si j'ai un chiyuv de Harevout, d'être responsable des brachot de mon prochain, c'est seulement quand il y a des brachot de mitzvot. Mais s'il a des brachot qui ne sont pas de mitzvot mais de consommation, je peux la quitter seulement si moi aussi je vais manger avec lui. Mais si j'ai déjà mangé par exemple ou que je ne compte pas manger, que la bracha que je vais faire pour lui en sa faveur, elle ne me concerne pas, je ne peux pas la quitter parce qu'on dit il n'a pas de chiyuv, il n'a qu'à lui-même pas manger, il ne fera pas ses berachot. Donc il dit, le Pri Megadim, pour quelle raison on n'a pas la possibilité d'acquitter son prochain pour une bracha de consommation, même si nous on ne mange pas. Après tout, lui il a un chiyuv de faire ses berachot, midi de hava kiddush ayom de rabbanan, puisque lui il a un chiyuv, peut-être pas de manger et de faire sa bracha, mais il a un chiyuv au moins de faire sa bracha pour le compte des 100 berachot. Donc midi de hava de la même manière, c'est-à-dire que c'est vrai, c'est valable, ce dîner-là pour le kiddush à Yom, kiddush du Shabbat par exemple, de la journée qui n'est que des Rabbanan, des Gvar Yatsa Batifila ou à la cause des Rabbanan, qui a déjà été quitte dans cette défila par exemple. Donc il dit, étant donné que même pour une mitzvah de kiddush des Rabbanan, je peux acquitter mon prochain, même si moi, de kiddush, même si moi je ne veux pas consommer du vin, comme on le sait, Ayen Siman, Resh Ayin Gimel, dans Seif Gimel, Vedalet surtout, dans Seif Dalet, dans Kiddush, dans Resh Ayin Gimel, dans Kiddush, même comme Seuda, il dit je crois que je ne peux pas acquitter mon prochain, même si on sait que je ne peux pas acquitter normalement mon prochain de Hagefen, simplement d'une bracha sur le vin si moi je ne bois pas du vin avec lui, Birkot Aneinin. En revanche, je peux l'acquitter du Kiddush, même si le Kiddush n'est fait que de Hagefen le Shabbat matin, comme le Kiddush c'est une bracha ici de mitzvah, comme Hagefen, pardon, c'est une bracha ici de mitzvah. Donc il n'aura pas le din de Hagefen en général, mais le din de mitzvah ici. Donc je pourrais la quitter même si moi je ne consomme pas. Donc il dit, le Pri Megadim, voilà la preuve que j'ai, que je cherchais. Tu vois bien que même pour une mitzvah des Rabbanan, on peut acquitter son prochain, même si nous on ne consomme pas. Donc pareil ici, pourquoi je ne peux pas acquitter mon prochain, qui lui a un chiyuv de faire les mea brachot de chol yom. Donc même pour une bracha de Nehinin, je devrais pouvoir l'acquitter même si je ne consomme pas. Pour son chiyuv, parce que je suis responsable, je suis à rêve garant de son chiyuv de mes abrachot. Et il répond Veyesh Lomar, et il faut répondre que moi je kotab Magen Avraham Besiman Kuf Samer Zain Ot Mem Aleph Vedameze la Chilat Shabbat Deim Yatsa El Motzi, et ça ressemble à la Chila de Shabbat, que si on a déjà été quitte, on ne peut pas rendre quitte quelqu'un. En vérité, il faut comprendre qu'ici il y a un Shulchan Aruch, pardon, dans le Siman Kuf Samer Zain, il y a un Shulchan Aruch tout à la fin dans Seif Kaf qui nous enseigne que si quelqu'un, alors je l'ai ici, Kuf Samer Zain Seif Kaf, il dit même dans Shabbat que mon prochain a un chiyuv de consommer du pain, je ne peux pas faire la bracha de Hamotzi si je ne mange pas avec lui. Bien que lui il a un chiyuv
de faire lui aussi motzi pour consommer du pain, moi je peux faire un motzi pour le rendre quitte de son un motzi seulement si moi aussi je mange du pain. Et je crois lui-même, il dit ça ne ressemble pas, excusez-moi, au cas de kidouche du matin ou du soir, que là-bas on peut acquitter quelqu'un du kidouche, même si on ne consomme pas. Et il dit, le Magen Avraham, et le Mishnah Berurah aussi, il explique, il dit pourquoi en vérité, parce que, et c'est à ça que fait référence ici le premier Gadim, quand il parle du Magen Avraham qui a expliqué la différence, et qu'on va l'appliquer ici chez nous. La différence là-bas, donc entre le motzi et le kidouche, pourquoi est-ce que dans le motzi, je crois dit que je ne peux pas acquitter quelqu'un dans le motzi, même s'il a un chiyuv de manger, alors que pour le kidouche, je peux l'acquitter, même si je ne bois pas. Il dit parce que dans le kidouche, il y a véritablement un chiyuv de faire le kidouche de la journée. Même du kidouche hayom, du matin de Shabbat, il y a un chiyuv de Rabbanan, mais de faire il faut absolument que je fasse mon kidouche. Par contre, pour consommer du pain, c'est pas vraiment un chiyuv une obligation sur la personne de consommer du pain. C'est un chiyuv qui n'est pas tellement sur lui, c'est juste qu'il faut qu'il profite. La Torah a demandé que l'homme profite, qu'il consomme du pain pour son profit. D'ailleurs, si quelqu'un ne veut pas profiter parce que c'est son plaisir de jeûner, il peut le faire pendant Shabbat. Donc ça signifie qu'il n'y a pas vraiment un chiyuv de consommer. Donc je ne peux pas ici appliquer le din de Harevut, de dire que même si moi je ne veux pas consommer, je peux l'acquitter de sa mitzvah de consommer du pain, de la mitzvah de Shabbat, parce que ce n'est pas réellement une mitzvah de consommer du pain, mais plus de profiter pendant Shabbat. S'il ne consomme pas du pain, il est aussi quitte de sa mitzvah. Excusez-moi, donc il dit ici Pri Megadim, ici ce sera pareil chez nous. J'aurai pas la possibilité d'accomplir, si moi je ne profite pas aussi, d'accomplir, de rendre quitte mon prochain pour qu'il accomplisse sa mitzvah des 100 berachot. Ce sera pareil chez nous. En réalité, il faudrait comprendre pourquoi, parce que 100 berachot, apparemment c'est au moins chiyuv de Rabbanan, donc il faut encore comprendre pourquoi Pri Megadim. Il faut ici creuser un petit peu. Mais voilà les paroles du Pri Megadim. Maintenant le shoot Yosef Ometz du Chida, dans le Siman Nun, voici ce qu'il dit. Il amène donc un sefer qu'il a lu, qui lui aussi ramène le Megala Amukot. Et sur ce Megala Amukot, il dit le Chida, Uma Shekatav, et ce qu'il a écrit Megala Amukot, Sheken Nir Edat HaGeonim, que ainsi il semble la vie des Geonim, Shemano Kuf Berachot, Echad Meramach Mizvot Ase, qui ont compté, qui ont comptabilisé cette mitzvah des 100 brachot parmi l'une des 248 mitzvot assez, des hymnes David Tikenam, parce qu'il avait demandé Madame Megalamokot, il dit je sais que Megalamokot, il veut prouver que c'est de Raïta, il dit le Chida, et comment il prouve que c'est de Raïta? Il dit parce que si ça avait été David Ameler qui avait institué ça, hein, des hymnes David Ameler Tikenam, et Ach Hu Meramach mitzvot assez, en fait il dit Megalamokot, j'ai pu observer que il se trouve que les Géonim ont comptabilisé ce chiyuv des 100 brachot parmi les mitzvot assez, et donc c'est forcément de Raïta, parce que si c'est David Ameler qui avait institué ce chiyuv-là, comment les Géonim auraient pu compter ça, cette mitzvah de Mea brachot dans les mitzvot assez? Donc il dit le Chida, sur ce Magalé Amokot, il dit basé, le Hagemazor, ça va pas tellement soulager sa blessure. C'est une formule qu'il a empruntée à Hoshea, le Chida, et il dit Delechol a Diberot ou Tekanat Moshe, Rabbeinu la Vachalom. De toute façon, toutes les Diberot, c'est Moshe Rabbeinu qui les a institués, pardon. Ve'ena mitzvah meramach mitzvot assez de Raïta chez Tzivano Kadosh Baruch Hu, c'est pas pour autant une mitzvah c'est pas une mitzvah des 248 mitzvot assez de Raïta que Hachem nous a ordonné. Uma Shekata Besefer Amanhig, et ce qu'a écrit le Sefer Amanhig, Mesurat Beadenu, Masurat Beadenu, Meavotinu, le Moshe Messina, et que apparemment le Sefer Amanhig, il disait que c'était une transmission en nos mains de nos parents, qui nous venaient de nos parents depuis Moshe au Sinaï. L'art d'Avka, c'est pas forcément pour dire que Moshe Rabbeinu a pris ça du Sinaï d'Akadosh Baruch Hu lui-même, mais bien Gvura. Et la Kavanato, sa Kavana, il dit le Chida du Sefer Amanhig, c'est d'enseigner chez Takanat Moshe Rabbeinu la Vachalom. Simplement de dire que c'est une takana que Moshe, lui, a inventée, lui, a instituée. Pas forcément qu'il l'ait prise d'Akadosh Baruch Hu. Ou que Moshe Kadav Acharkach de Moshe et Sadam, comme lui-même, d'ailleurs, lui-même, il dit le Sefer Amanhig, il a enseigné ensuite, il a dit par la suite que Moshe et Sadam, que c'est Moshe qui a institué, et donc c'est lui qui a fait cette takana et pas d'Hachem. Donc il veut dire que c'est des Rabbanan en vérité. Cette mitzvah de Mabrachot, c'est une mitzvah qui est des Rabbanan. Est-ce qu'il a prouvé, est-ce qu'il s'est efforcé, le Megala Amukot, d'Irtiv, il a prouvé parce que et a mitzvot, que apparemment Megala Amukot, il a cru que c'était de Raïta, dit le Chida, parce que
il y a un passouk, c'est marqué et la mitzvot, voici les mitzvot, et on apprend chez En Navi Rachaï le Chadesh Davar Me'arta, qu'un Navi ne peut pas, excusez-moi, être Mechadesh, innover une nouvelle chose, désormais, après Moshe Rabbeinu. Donc il a voulu dire, Megala Mukot, apparemment, David Amelech ne peut pas être à l'origine de ce chiyuv de Me'abrachot, parce que si c'était le cas, il aurait inventé une nouvelle mitzvah. Or du pasuk Ele mitzvot, on apprend qu'on ne peut pas inventer une nouvelle mitzvah. Et donc là-dessus, il dit le chida, Eno Chiyar, c'est pas vraiment une contrainte, c'est pas obligé, c'est pas une bonne preuve. Des takana, parce que ça c'est une takana qui a été faite. Ve'ena mitzvah, c'est pas une mitzvah. Ve'achol aya David Amelech, alav shalom etaken takana zole atzilim imavet, nafsham shel Israël, ven bazé mishum ela mitzvot. David Amelech, il peut très bien instituer une nouvelle takana, parce que c'est pas une mitzvah qu'il instituerait, ce serait une takana pour sauver l'âme du peuple juif, comme on a vu qu'il mourait chaque jour une centaine d'âmes juives à Yerushalayim. Donc il dit, puisque c'est pas une mitzvah, il dit le Chida, le Sefer Hamokot ne peut pas prouver du pasuk et les mitzvot que c'est forcément de Raïta, parce que David Amelech n'aurait pas pu inventer cette mitzvah. Il dit le Chida, mais si c'est pas une mitzvah, ici c'est simplement une takana qu'il aurait fait David Amelech. Vitu, et en plus, Shagaon, Bahag, Lichot, Gidolot, Shemana, Me'abrachot et mitzvot assez. Et en plus, le Bahag, qui a compté donc les 100 brachot pour les mitzvot assez, Va'acharav, les Meshichu, Sha'ar, Monin, d'Israël, Triak, mitzvot, Azman, Rambam, et ensuite on perduré beaucoup de Chachamim qui ont compté, qui ont fait d'autres comptes de Triak, mitzvot jusqu'au Rambam, Lozo Bilvad, Hu, Aya, Moné, Kede, Sheachiach, Mizé, Shedaato, dit Takanat Moshe Rabbeinu, c'est pas seulement que ça a été comptabilisé pour prouver de là que son da'at c'est une Takanat de Moshe Rabbeinu, Sha'are mana mitzvot acherot midrabanan, que Moshe katav Rambam besfer mitzvot beshura shel rishon ayen sham beorech. Il dit de toute façon il faut comprendre que de dire que par exemple le Bahag a comptabilisé dans son compte de Me'abrachot ce mitzvah de Ma'abrachot, ce chiyuv de Ma'abrachot, il a comptabilisé dans ses mitzvot assez, c'est pas une preuve, parce qu'en vérité, c'est pas la seule qu'il a compté, c'est plein de mitzvot. Ça qui dit l'ozu bilvad, ce n'est pas la seule mitzvah qu'il a compté, le bahag par exemple, pour qu'on puisse en prouver, pour qu'on puisse prouver de là que son intention c'est que c'est une takana de Moshe Rabbeinu. Pas forcément. C'est possible que le Sefer HaMitzvot il est comptabilisé cette mitzvah-là parmi ces 613 mitzvot sans qu'on en ait à prouver que c'est une mitzvah d'Eoraita. Alors pourquoi ça a été comptabilisé? Il dit parce que de toute façon le Rambam nous enseigne que le Bahag par exemple a comptabilisé différentes mitzvot qui sont d'ordre rabbinique, qui sont de Rabbanan, comme par exemple la mitzvah de Chanukah, de Mikra Megillah ou de Ibura Chodesh, ce que le Rambam dit là-bas. Donc il dit de toute façon c'est pas forcément c'est pas forcément une preuve que c'est une mitzvah d'Oraita. Maintenant, le Ben Ishraï, lui, il va nous enseigner un point intéressant. Il veut savoir comment c'est possible qu'il y avait ce chiyuv de Me'abrachot à l'époque de Moshe Rabbeinu, avant même qu'existent les brachot qui, elles, ont été instituées plus tard dans l'histoire avec la Hanshek Knesset Agdola, les hommes de la Grande Assemblée. Comment c'est possible qu'il y avait des brachot qu'on avait un chiyuv de faire, alors qu'on n'avait même pas encore l'étiquette, on n'avait même pas encore le code des brachot. Il dit le Ben Ishraï, Veda, et sache, chez Afalgav de Chola brachot, Anshek Knesset Agdola, Shem Ezra, Sofer ou Bedino Tikenum, même si c'est vrai que toutes les brachot, c'est la Anshek Knesset Agdola, les hommes de la grande assemblée, qui sont Ezra, Sofer et son Bedin qui les ont institués chez Tikenum, Al Tisbor Lomar ne croit pas, ne va pas penser pour dire de Mimot Moshe Rabbeinu alav shalom ad Knesset Agdola lo hayum v'achim klal, ne va pas penser que depuis l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à Anshek Knesset Agdola il n'y avait aucune bracha, ne va pas penser une telle chose. De davar zelo itachen mikama ta'amed ritseidi, parce que j'aurais beaucoup de choses à répondre contre cette assertion. Ach ainyanhu, mais la chose est Kemo shaya bitfila de kodem Anshek Knesset Agdola aya kol echad mesder tfilato kefit sichot leshono, que, en vérité, comme dans la Tefila, on dit qu'avant la venue de la Grande Assemblée, des hommes de la Grande Assemblée, chacun faisait une fila, il ordonnait sa prière comme son langage le lui commandait,
Ad Shebaou Anshe Knesset Agdola, Vetikenu Yutchel Berachot à la Seder, Sheiu Aruchot Befi Hakol Beshavé, jusqu'à que les hommes de la grande assemblée ont institué les 18 ou 19 Berachot de la Hamida du Shmona Esrei pour qu'elles soient toutes identiques et qu'elles soient toutes établies pour chaque homme de manière identique. Donc il dit, mais il y avait en vérité déjà pour la tefila, il y avait déjà une tefila qui était pratiquée de la part du peuple juif. Simplement, elle n'était pas ordonnée de manière égale, équitable. Chacun n'avait pas les mêmes termes pour faire sa connexion avec Akadosh Baruch Hu. Mais il y avait déjà une tefila. Anshe et Knesset Agdola ont simplement codifié avec des mots la beracha du la tefila du Shmona Esrei. Et donc on peut dire ici le Ben Ish Chai, on peut dire aussi pareil à l'identique concernant les brachot, vechen aya inyan brachot, et ainsi c'était aussi pour les brachot, shaya kol echad ve'echad mevarech umsader berchotav kifit sechot leshono, chacun en vérité faisait pratiquer ses bénédictions pour Hachem selon son langage, ce qui lui semblait un bon langage, ou baou aneshek nesagdola, et sont venus donc les hommes de la grande assemblée, ve'tikenu nosar kol abrachot sheyu aruchot befi akol beshavé, et là aussi donc ils ont institué des brachot, des bénédictions pour qu'elles soient égale pour chacun. Ou que Moshe Katav Arav Yan Eliaou Galpipa, comme il a enseigné aussi le Rav Eliaou Galpipa, donc il dit, il faut voir là-bas, Vekotem de Ata David Amelech Alav Shalom, et avant qu'est venu David, que David soit venu, Loyum Dagdekim Levarer Kol Echad Vechad Me'abrachot, Kefi Tzechot Leshono, et ne faisait pas attention en vérité chacun de faire, avant David, les hommes ne faisaient pas attention de faire chacun 100 berachot, selon donc la pratique de son langage, hen bederech tfilotav, tfilato, que ce soit quand il faisait sa prière, ven alpi anaotav, ou alors selon ce qu'il profitait, et là, kacher isdamen, mais selon ce qui se présentait à lui. C'est-à-dire qu'on ne cherchait pas, avant David Amalek, dit le Ben Ish Chai, de faire 100 berachot. Sur ce qui me présentait à moi, sur ce que je vais aller profiter, faire mes zonates pour consommer des denrées, etc. Chez Akol, alors je faisais des mitzvot, des brachot, pour ma tfila et pour ma consommation, à Shariatzar, etc. Mais je ne cherchais pas à faire 100 brachot. Jusqu'à que David Amalek soit venu et que lui, il a institué ces 100 brachot. Et il dit, mais à l'époque, Yesh Mevarech Esrim, certains faisaient donc 20 brachot, Yesh Arbaim, Yesh Ishim, certains 40, 60, au Yoter, au plus, Ad Sheba David Amalek Alav Shalom, Vetiken Deverer Kol Echad Vechad, et donc il a institué qu'on fasse une bracha pour chaque juif, mais à brachot Bechol Yom, 100 brachot, que chaque homme juif doit faire 100 brachot chaque jour. Cependant, Adaïn, toujours, En Anosach Shavi. Le Nosach, il n'était pas, les codes des brachot n'étaient pas encore identiques. On n'avait pas chacun la même formule pour les brachot. Ve atu knesset agdola, et alors sont venus les hommes de la grande assemblée. Ve tiknu nosach shavi lechol adam, et donc ils ont été metaken, ils ont instauré un nosach, donc une expression qui est shavé, qui est identique pour chaque homme, pour les brachot. Donc il dit, voilà le Ben Ish Chai, sache qu'en vérité, le din de berachot, c'est pareil que pour la tefila. C'est pas qu'il n'y avait pas de tefila ou qu'il n'y avait pas de berachot avant les hommes de la grande assemblée. Il y avait une tefila, il y avait aussi des berachot, mais chacun les faisait à sa manière, sans qu'il y ait une expression, un code verbal qui soit institué par les hommes de la grande assemblée. C'est juste après que eux l'ont fait. Ils ont institué que chacun doit faire sa tefila de cette manière, sa amida de cette manière, et du berachot. Pareil pour les bénédictions, ils ont institué qu'il y avait une façon de faire la bracha pour chaque chose. Et il dit, et quand David Amalek est venu, c'est pas simplement qu'on a fait les brachot, mais c'est qu'on a fait 100 brachot. David Amalek a institué que ces 100 façons qu'on avait de faire des bénédictions, il fallait en faire une centaine chaque jour. Et ensuite, les hommes de grande assemblée ont mis en expression identique pour chaque homme juif sur Riyou de faire les 100 brachot. Maintenant, le Ben Ish Chai, ça, c'était donc dans Parashat Balak. Dans Parashat Ekev, il dit ainsi, Chayav ha'adam, l'homme est chayav levarech mea brachot bechol yom, 100 brachot chaque jour, ou beshabbat v'yom tov yersirun mechamat brachot ha'amida. Il va en manquer parce que dans l'amida, il y a 7 brachot, tu n'as pas 18 ou 19. Ve'az yashlim otam, il pourra les compléter, bemene perot v're'artov, avec des
mais des perot avec des sortes de fruits, adama, aetz, et aussi en faisant des brachot sur une bonne odeur. Veine, et voici mes fourrages, mais Rabbeinu. C'est mes fourrages dans les paroles de notre maître, Béchar, Ruach, HaKodesh, Dalet, Amud Aleph, Vizedechono, Da, qui, Kavbet Otiot, il dit sur Rav que sache qu'il y a Kavbet Otiot, il y a 22 lettres, alphabéta, dans l'alphabet, Heb, Tluyot, et qu'elles dépendent, elles sont suspendues, elles dépendent, Beme Abrachot, Shehadam, Verbecholium, elles dépendent, ces 22 lettres de l'alphabet hébraïque, des 100 brachot que l'homme fait quotidiennement. Veka Asher, et lorsque En Ha'adam Mevrer Klal Ezo Bracha Mehem, quand un homme ne va pas faire une bracha, il manque une bracha de n'importe quelle bracha, Ezo Bracha Mehem, de n'importe quelle bracha qu'il s'agit, Techaser, Memenu, Ota, Haot, chez Ota, Bracha Tluyaba, il va manquer pour cet homme-là cette lettre-là qui dépend de cette bracha. Ve'im birech ota, et s'il a fait la bracha, et là, simplement, chez Ta'aba, qu'il s'est trompé dans la bracha, az tia'ot a'i, alors cette lettre-là, donc, qui lui est liée à cette bracha, Metsuya, elle est certes présente, Omnam ti chasra ba'atzma, mais en revanche, néanmoins, elle sera chasra ba'atzma, cette lettre, elle sera manquante pour cet homme-là, mais ba'atzma en elle-même. Ve'im birechota ketikuna, mais s'il l'a fait convenablement, comme il faut la faire bien cette beracha, et là shlonit kavenba, mais qu'il n'a pas eu la bonne intention, ce à quoi il faut penser quand on fait une beracha, az tie haot ha'ir chashucha ou bilti meira, alors cette lettre-là elle sera obscure, roger, ou bilti meira, elle n'aura pas son éclairage qu'elle pourrait avoir. Adkan Neshono, jusque-là la citation du Rav qu'a cité le Ben Ishraï. Ou misé tavin, et donc il finit le Ben Ishraï en disant, et de là tu vas comprendre kama tsarich adam lishtadel b'mabrachot, comment un homme doit faire attention aux 100 berachot, parce que c'est 22 lettres de l'alphabet. Pour nous, ça nous dépasse un petit peu ce que ça signifie tout ça, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose avec l'alphabet qui va manquer, comme il a expliqué, selon la lettre entière va manquer, ou alors il va manquer, la lettre sera présente, mais il va manquer dans la qualité de la lettre, il va manquer quelque chose, ou alors elle sera même pas, elle va pas éclairer comme elle pourrait éclairer. Bref, il y aura quelque chose de lettres hébraïques qui vont manquer pour cet homme-là, parce que les lettres, les 22 lettres, sont liées au din de Me'abrachot, au 100 berachot que l'homme va trouver à faire dans la journée. Maintenant, je prends la roue. Dans Orach Chaim, Ilchot Birkot Hashachar ou Sharabachot, dans le Siman Memvav, au Sif Gimel, il nous enseigne donc le Chiyuv, qu'on a vu dans la Gemara Menachot, Chayav, Adam, Levrech, Bechol Yom, Me'abrachot, Lefachot, chaque homme est Chayav de faire comme bénédiction 100 berachot, Lefachot au minimum, au moins 100 berachot. Le Mishnah Bora dessus, il dit sur les Me'abrachot, il dit Hata'am, la raison, comme on a vu, chez Fishayu, Metim, Bechol Yom, Me'ad, Fashot, Israël, Tiken David Amelech Shalom, Alze, Levarech, Me'abrachot, Bechol Yom. Donc, comme il y avait 100 personnes qui mouraient à Yerushalayim, 100 juifs qui mouraient chaque jour, David Amelech a institué ces 100 berachot chaque jour. Veine bechol yom, et donc voici que chaque jour, là il va nous faire un compte, le Mishnah Bora, Chavetz Chaim, excusez-moi, chaque jour on fait Anom Bevachim, nous faisons les berachot, Odioter Mimea brachot, encore plus en vérité que 100 berachot. Il va arriver à 108, on va voir, et on peut encore en faire plus. Il dit Ketzad, comment on arrive à 100 brachot? Balaïla, la nuit, Kesholech Lishan, quand il va aller dormir, Mever Hamapil, il fait la bracha de Hamapil, ou Beshachar, Mever Al Netilat Yadaim, va à Shayatzar, le matin il va faire donc ces deux brachot là, Ve'od Tetzain Birkot Bibirkat Hashachar, et encore les Tetzain 16 berachot Bibirkot Hashachar, Vegimel Birkot à la Torah, et toi pour 3 brachot aussi sur la Torah, il dit d'après le Rama, du moins les Da'at, Arama, les Kaman, Besiman, Memzaïn, Seivav, Behaga, qui en a 3 brachot de Birkot à Torah. Donc il dit là on est déjà à Kavbet, on est déjà donc à 22 berachot le matin. Au Birkat Sisit Utifilin Areod Shalosh, ça en fait 3. Le film de Haginu, d'après notre minag, il dit des Ashkenazim, Shemachin Shtaim al Tefilin, qui en font 2 pour le Tefilin, pour le Yad et pour le Rosh. Are Kafehe, on a 25. Au Baruch, Shamar Vishtabach,
Are Odeshtaim, ça en fait encore 2 dans la tefila. Ou Birkat Kirat Shema et la bracha, les brachot de Kirat Shema, Shacharit Varvit, Im Birkat Yehu Enenu, que font certaines communautés, ils font aussi avant la Hamida, ils font aussi Yehu Enenu. Ça en fait Shmoné, Are Lamed-He, on est déjà à 35. Venun Zain brachot de Gimel Tefilot. Et ensuite les 57 brachot des 3 tefilot de Arvit, Shacharit et Mincha. Are Tzadik Bet, ça en fait encore, au total on a 92. Ou Beshte Seudot Shesued, et dans les 2 repas qu'un homme va faire, Achat Arvit Vachat Shacharit, le soir et le matin, Yesh Tetzain, il y en a encore 16. Be Brachot, encore 16 Brachot. Ki Bechol Siouda Yesh Chet Brachot, parce que dans chaque Siouda il y a 8 Brachot. Comment ça se passe? Il y a déjà Anetiat Tzaim, Ve'amotzi, Vedret Birkat Amazon, et 6 du Birkat Amazon, ou Keshu Shote Kos Birkat Amazon, et quand il va boire le verre du Birkat Amazon, que c'est bien, c'est marqué dans la lacha de faire un verre, de faire Birkat Amazon sur un verre, alors Beverech Lifania ou la Acharav, il va faire une bracha sur le Kos avant de la Geffen et encore après le vin. Are Besachakol Kufret Brachot, on est déjà à 108 Brachot, il dit le Mishnah Bura, Veimken, Af Biomatanit, donc il dit même le jour de jeûne, il y a au moins un repas qu'on va faire. Serlo Siouda Achat, qui va lui manquer un repas, Gamken, Mekayem Kuf Berachot, il aura au moins le repas du soir, de la veille, pour faire les Be'at Berachot. Donc il dit voilà, il dit le Mishnah Bura, sache qu'on peut s'arranger pour faire les 100 Berachot, et il reprend ce qu'on a vu avec David Ameler qui avait institué ces 100 Berachot pour l'épidémie de son époque. Dans les mots du jour à apprendre, donc Tarach il s'est fatigué, B c'est en lui, et Matzle c'est prier, quand on prie. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je vous remercie, à la prochaine vidéo.